la porte universelle du Bodhisattva Guanxu Yin. À ce moment, le Bodhisattva intention inépuisable se leva de sa place, découvrit son épaule droite, joignit ses paumes et face au Bouddha, il demanda, honoré du monde, pour quelle raison le Bodhisattva Guanxu Yin était appelé Guanxu Yin. Le Bouddha répondit au Bodhisattva intention inépuisable, brave homme, s'il se trouve d'innombrables milliers de millions et d'êtres vivants, subissant toutes sortes de souffrances, qu'ils entendent parler du Bodhisattva Guanxu Yin et récitent son nom de tout cœur, le Bodhisattva Guanxu Yin prendra immédiatement leur voix en considération et leur portera secours. Si une personne qui récite le nom du Bodhisattva Guanxu Yin se trouve dans un important incendie, le feu ne le brûlera pas, de par la majestueuse et miraculeuse force de ce Bodhisattva. Si une personne est balayée par un grand flot et invoque le nom du Bodhisattva, il trouvera aussitôt un endroit peu profond. S'il est des milliers de millions et des myriades d'êtres qui, à la recherche de matières précieuses comme l'or, l'argent, le béryl, la nacre, l'agate, le corail, l'ambre, les perles et autres, pénètrent sur l'océan, quand bien même un vent sombre soufflerait sur leurs navires et les ferait échouer dans un pays et dans le territoire des fantômes Rakshasa, s'il se trouve parmi eux ne serait-ce qu'un seul homme pour invoquer le nom du Bodhisattva Guanxu Yin, ces gens échapperont tout au danger des démons Rakshasa. C'est pour ces raisons qu'il s'appelle Guanxu Yin, contemplateur des sons du monde. Et si encore il se trouve quelqu'un qui, au moment d'être tué, invoque le nom du Bodhisattva Guanxu Yin, les épées et bâtons brandis contre lui seront aussitôt brisés en morceaux et il sera délivré. Si des yakshas et des rakshasas suffisamment nombreux pour remplir les 3000 grands milliers de systèmes mondes venaient à tourmenter une personne en les entendant invoquer le nom du Bodhisattva Guanxu Yin, ces mauvais démons ne pourront pas même les regarder de leur mauvais œil, ni, à plus forte raison encore, la faire du mal. Et encore si quelqu'un, qu'il soit coupable ou innocent, se trouve le corps ligoté, lié par des anneaux de fer ou de bois, par des chaînes, invoque-t-il le nom du Bodhisattva Guanxu Yin, qu'aussitôt tout cela sera rompu et il obtiendra la délivrance. Si, au milieu de bandits hostiles pouvant remplir les 3000 grands milliers de systèmes mondes, il se trouve un chef de marchands à guider une caravane transportant de lourds trésors le long d'un chemin périlleux, qu'un seul d'entre eux vienne à leur proclamer ces paroles, « Brave homme, vous n'avez rien à craindre. Il vous faut invoquer de tout cœur le nom du Bodhisattva Guanxu Yin. Ce Bodhisattva donne du courage aux êtres vivants. Si vous invoquez ce nom, vous serez assuré d'être délivré de ces bandits hostiles. » Et que la caravane des marchands, l'entendant, étonne de concert les mots « Namo Guanxu Yin Bodhisattva ». Grâce à cette invocation, ils obtiendront aussitôt la délivrance. Intention inépuisable, telle est l'imposante majesté de la force divine du Bodhisattva Mahasattva Guanxu Yin. S'il est des êtres au désir sexuel abondant qui récitent constamment et respectueusement le nom du Bodhisattva Guanxu Yin, ils pourront alors être débarrassés du désir. S'ils abondent en colère et qu'ils récitent constamment et respectueusement le nom du Bodhisattva Guanxu Yin, ils pourront alors être débarrassés de la colère. S'ils abondent en stupidité et qu'ils récitent constamment et respectueusement le nom du Bodhisattva Guanxu Yin, ils pourront être débarrassés
de la stupidité. Intention inépuisable, telle est la grande force, miraculeuse et majestueuse que possède le Bodhisattva Quan Shi Yin, dont les bienfaits sont dispensés en abondance. C'est pourquoi les êtres se doivent de l'avoir constamment présent à l'esprit. S'il se trouve une femme qui, désireuse d'avoir un garçon, rende hommage et fasse offrande au Bodhisattva Quan Shi Yin, elle donnera naissance à un garçon muni de mérite et de sagesse. Si elle est désireuse d'avoir une fille, elle donnera naissance à une fille aux marques de beauté, ayant au cours de ses existences antérieures planté les racines des mérites, aimés et respectés de beaucoup. Intention inépuisable, telle est la force du Bodhisattva Quan Shi Yin. S'il est des êtres pour rendre respectueusement hommage au Bodhisattva Quan Shi Yin, leurs bénédictions ne seront pas perdues. C'est pourquoi les êtres doivent tous retenir le nom du Bodhisattva Quan Shi Yin. Intention inépuisable, s'il se trouve quelqu'un pour retenir le nom d'autant de Bodhisattvas que les sables de 62 myriades de Ganges, et pour, en plus, leur faire offrande jusqu'au bout de sa vie physique, de mets et de boissons, de vêtements et de literie, de remèdes, qu'en est-il à ton avis? Les mérites de ce fils ou de cette fille de foi sincère seront-ils abondants ou non? Le Bodhisattva intention inépuisable répondit « Fort abondant, honoré du monde ». Le Bouddha dit « Si, par ailleurs, il se trouve quelqu'un pour retenir le nom du Bodhisattva Quan Shi Yin, pour lui rendre hommage et lui faire offrande, ne serait-ce que pour un temps, les bénédictions de cette personne seraient égales, sans nulle différence. Elles ne sauraient s'épuiser même en 1000 millions de myriades de kalpas. Intention inépuisable, telle est l'immensité, l'infinité bienfaisante des mérites que l'on obtient à retenir le nom du Bodhisattva Quan Shi Yin. Le Bodhisattva intention inépuisable demanda au Bouddha comment le Bodhisattva Quan Shi Yin a-t-il voyagé jusqu'en ce monde de Sara. Comment enseigne-t-il le Dharma aux êtres? Et la force de ses mérites, de quelle œuvre s'agit-il? Le Bouddha déclara au Bodhisattva intention inépuisable. Brave homme, s'il se trouve des êtres d'un royaume qui doivent être sauvés grâce à un corps de Bouddha, le Bodhisattva Quan Shi Yin apparaît alors en corps de Bouddha pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés grâce à un corps de Pratyeka Bouddha, il apparaît alors en corps de Pratyeka Bouddha pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps d'un auditeur, il se manifestera dans le corps d'un auditeur pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps d'un roi Brahma, il se manifestera dans le corps d'un roi Brahma pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps de Chakra, il se manifestera dans le corps de Chakra pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps du Dieu de souveraineté, il se manifestera dans le corps du Dieu de souveraineté pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps du grand Dieu de souveraineté, il se manifestera dans le corps du grand Dieu de souveraineté pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps d'un grand général céleste Dieu, il se manifestera dans le corps d'un grand général céleste pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps
de Vaishravana, il se manifestera dans le corps de Vaishravana pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps d'un roi mineur, il se manifestera dans le corps d'un roi mineur pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps d'un homme aîné, il se manifestera dans le corps d'un homme aîné pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps d'un laïc, il se manifestera dans le corps d'un laïc pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps d'un officiel d'État, il se manifestera dans le corps d'un officiel d'État pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps d'un brahman, il se manifestera dans le corps d'un brahman pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps d'un bhikshu, d'une bhikshuni, d'un upasaka ou d'une upasika, il se manifestera dans le corps d'un bhikshu, d'une bhikshuni, d'un upasaka ou d'une upasika pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps de l'épouse d'un homme aîné, d'un laïc, d'un officiel d'État ou d'un brahman, il se manifestera dans le corps d'une épouse et pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps d'un jeune pur ou d'une jeune fille pure, il se manifestera dans le corps d'un jeune pur ou d'une jeune fille pure pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps d'un dragon céleste, d'un yaksha, d'un gandharva, d'un asura, d'un garuda, d'un kinara, d'un maharaja, d'un humain ou d'un non-humain, et ainsi de suite, il manifestera dans un tel corps pour leur enseigner le Dharma. S'ils doivent être sauvés par quelqu'un dans le corps d'un esprit brandissant le Vajra, il se manifestera dans le corps d'un esprit brandissant le Vajra pour leur enseigner le Dharma. Intention inépuisable. Tels sont les mérites menés à accomplissement par ce Bodhisattva Konshin qui voyage en une variété de figures de par les royaumes pour délivrer les êtres. C'est pourquoi vous vous devez de faire de tout cœur offrande au Bodhisattva Konshin. Le Bodhisattva Mahasattva Konshin est capable de faire don de sécurité au milieu des dangers pressants et effrayants. C'est pourquoi tous dans ce monde Saha l'appellent d'honneur, d'intrépidité. Le Bodhisattva, intention inépuisable, s'adressa au Bouddha. Honoré du monde, je vais dès maintenant faire offrande au Bodhisattva Konshin. Il défit alors de son cou un collier au grand nombre de perles et de joyaux, dont le prix se montait à des centaines et des milliers de pièces d'or, et le lui donna avec ces mots: « Ô bienveillant, accepte ce collier de rares joyaux comme vêtement du Dharma. » Le Bodhisattva Konshin, à ce moment, ne consentit point à l'accepter. Le Bodhisattva, intention inépuisable, s'adressa à nouveau au Bodhisattva Konshin. « Ô bienveillant, accepte ce collier par pitié de nous. » Alors, le Bouddha dit au Bodhisattva Konshin: « Ayez pitié de ce Bodhisattva intention inépuisable, ainsi que des quadruples assemblés, aussi bien que les dieux, les dragons, les yakshas, les gandharvas, les asuras, les garudas, les kinnaras, les maharajas, les humains, les non-humains et autres. Et pour cette raison, acceptez ce collier.
À ce moment, le Bodhisattva Guanxin eut pitié pour les quadruples assemblés, aussi bien que les dieux, les dragons, les humains, les non-humains et autres, accepta ce collier qu'il divisa en 2 parties. Il offrit une partie au Bouddha Shakyamuni et l'autre à la stupa du Bouddha nombreux joyaux. Intention inépuisable. Telles sont les forces divines et souveraines grâce auxquelles le Bodhisattva Guanxin voyage dans le monde de Saha. À ce moment, le Bodhisattva Intention inépuisable posa cette question en utilisant des vers. Honoré du monde, pourvu de marques merveilleuses, je vous le demande à nouveau. Pourquoi ce disciple de Bouddha est-il appelé Guanxin? L'honoré pourvu de marques parfaites et merveilleuses répondit à Intention inépuisable en vers. Écoute bien la pratique de Guanyin, s'adapte avec maîtrise aux diverses directions. Ces vastes vœux sont profonds comme la mer. Inconcevables sont les kalpas au long desquels il a servi de nombreux milliers de myriades de Bouddhas pour déployer de grands et purs vœux. Je vous l'exposerai en bref. Entendre son nom, voir son corps, le commémorer en pensée de façon ininterrompue, il est capable d'anéantir les souffrances de tous les royaumes de l'existence. À supposer qu'animé d'une intention de nuire, on fasse basculer quelqu'un dans une grande fosse de feu, s'il pense à la force de Guanyin, la fosse de feu se transformera en un bassin. Si quelqu'un est ballotté au milieu d'un grand océan, et si les dangers de dragons, de poissons et de fantômes l'environnent de toutes parts, s'il pense à la force de Guanyin, les vagues ne pourront l'engloutir. Si quelqu'un se trouve au sommet du mont Sumeru, et si une autre personne essaie de le pousser par-dessus, s'il pense à la force de Guanyin, il restera aussi stable que le soleil dans l'espace. Ou bien que, poursuivi par les méchants, il soit jeté des monts de diamants Chakravala, s'il pense à la force de Guanyin, il n'aura pas un chevau d'abîmer. Qu'il se trouve encerclé d'ennemis, chacun brandissant une épée pour l'agresser, s'il pense à la force de Guanyin, ils concevront tous alors une pensée de compassion. Qu'il soit en but aux persécutions d'un roi, au moment de l'exécution, quand sa vie va prendre fin, s'il pense à la force de Guanyin, l'épée se brisera aussitôt en morceaux. Qu'il soit emprisonné par des liens et des chaînes, mains et pieds entravés par de anneaux de fer ou de bois, s'il pense à la force de Guanyin, il se trouvera libre comme l'air. Que, par envoûtement ou empoisonnement, quelqu'un veuille le blesser corporellement, s'il pense à la force de Guanyin, cela se retournera contre l'instigateur. Qu'il rencontre de méchants rakshasas, des dragons venimeux, d'autres démons, s'il pense à la force de Guanyin, aucun d'eux n'osera jamais lui faire de mal. Qu'il soit entouré de bêtes cruelles, effrayantes, au corps et griffes acérées, s'il pense à la force de Guanyin, elles s'enfuiront rapidement dans d'infinies directions. Face aux serpents et scorpions, aux miasmes brûlants et enflammés, s'ils pensent à la force de Guanyin, à savoir, ils se disperseront d'eux-mêmes. Que des nuées d'orage retentissent d'éclairs, qu'ils grêlent
que de grandes pluies se déversent, s'il pense à la force de Kuan Yin, tout se trouvera dissipé sur l'instant. Que les êtres se trouvent pressés de périls, que d'innombrables douleurs leur harcèlent le corps, grâce à la sublime sagesse de Kuan Yin, ils pourront être sauvés des souffrances de ce monde. Munis de toute la force des pouvoirs miraculeux, ils exercent amplement sagesse et expédients salvifiques. Parmi les royaumes des 10 directions, nulle terre où ils n'apparaissent en son corps. Des mauvaises destinées dans leur diversité, ils délivrent les êtres dans l'état d'enfer, l'état des fantômes ou des animaux. Ils sauvent de la douleur de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort. Il a toujours recherché. Vrai contemplateur, pur contemplateur. Contemplateur avec une vaste et grande sagesse. Contemplateur miséricordieux et compatissant. Que nous puissions vous contempler avec révérence. Il possède la lumière vraie, immaculée, le soleil de sagesse qui supprime les ténèbres. Il est capable de réprimer les calamités du vent et du feu, qui universellement ruinent les mondes. Substance de compassion, tel le grondement des perceptes. Intention bienveillante, telle une grande nuit merveilleuse, déversant comme l'ambroisie la pluie du Dharma et éteignant les flammes des afflictions. Passant en procès devant les juges administrateurs, plongé dans l'effroi des batailles. Si l'on pense à la force de Kuan Yin, la meute des ennemis sera complètement dispersée. Quan Shi Yin, à la voix sublime, à la voix pure, à la voix océanique, dépasse les voix et les sons de ce monde. C'est pourquoi il faut constamment fixer son attention. De pensée en pensée, sans concevoir de doute, sur Quan Shi Yin, le saint de pureté, dans les affres de la douleur, dans les dangers mortels, il saura se faire notre soutien et notre protecteur. Muni de l'ensemble des mérites, il regarde les êtres d'un œil compatissant, incommensurable, et l'océan de ses bénédictions. Voilà pourquoi il convient de le vénérer. À ce moment-là, le Bodhisattva, gardien de la terre, se leva de son siège, s'avança et s'adressa au Bouddha. Honoré du monde, s'il se trouve des êtres pour entendre ce chapitre du Bodhisattva Quan Shi Yin, son action souveraine, la révélation de sa porte universelle, la force de ses pouvoirs miraculeux, les mérites de ces personnes, sachons-le, ne seront pas peu nombreux. Tandis que le Bouddha exposait ce chapitre de la porte universelle, 84 000 êtres, parmi la multitude, déployèrent la pensée de l'Anuttara Samyak Sambodhi.